Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour vous demander si vous êtes vraiment libre? Soyez honnête. Ne répondez pas trop vite. Vous ouvrez les yeux le matin, et avant même de respirer profondément, votre main attrape votre téléphone. Vous faites défiler du contenu sans but à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui vous distrait, qui donne à votre esprit une stimulation rapide. Peut-être un mème amusant, une nouvelle publication ou une vidéo pour faire taire l'ennui matinal. Ensuite vient le rituel, une tasse de café chaud accompagnée d'un autre court clip ou d'une chanson entraînante. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Alors que vous vous dirigez vers vos responsabilités quotidiennes, que ce soit le travail ou l'école, le cycle continue. Des podcasts jouent en arrière-plan, les notifications des réseaux sociaux illuminent votre écran, et chaque moment de silence est remplacé par du bruit. Mais lorsque le monde se tait, ne serait-ce qu'une seconde, qu'est-ce qui s'insinue? Un étrange malaise, un vide subtil. Et que faites-vous? Vous prenez à nouveau votre téléphone. Vous cherchez la prochaine dose de dopamine, poursuivant le réconfort comme un réflexe. Soyons clairs, le plaisir en soi n'est pas l'ennemi. C'est une partie naturelle de l'être humain. Il nous aide à survivre, nous motive, rend la vie plus douce. Mais que se passe-t-il si ce plaisir, cet outil sur lequel nous comptons, commence à nous contrôler? Et s'il se transforme en notre cage? Lorsque le désir de se sentir bien l'emporte sur tout le reste, nous devenons inconsciemment prisonniers de la gratification instantanée. Il y a près d'un siècle, Aldous Huxley l'avait prédit. Alors qu'Orwell nous mettait en garde contre la tyrannie par la force dans 1984, Huxley envisageait quelque chose de beaucoup plus séduisant et de beaucoup plus dangereux. Il imaginait une société où le contrôle ne viendrait pas de la brutalité, mais du confort. Un monde où les citoyens seraient tellement immergés dans le divertissement, tellement saturés de plaisir, qu'ils n'auraient jamais besoin de se rebeller. Dans la dystopie de Huxley, les chaînes n'étaient pas forgées en acier. Elles étaient tissées de plaisir. Les gens n'étaient pas forcés d'obéir, ils aimaient simplement leur servitude. Alors, jetez un coup d'œil à votre monde. Regardez la société que nous avons construite, obsessée par l'évasion, consommant des divertissements sans limite, poursuivant le soulagement même des plus petits inconforts. Mais voici la question que vous devez vous poser. Cette quête du bonheur vous rend-elle libre ou vous rend-elle dépendant? Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité que la plupart des gens sont trop distraits pour voir. Comment la vie moderne utilise le plaisir, non pas pour vous libérer, mais pour vous maintenir docile. Comment les choses dont vous rêvez pourraient vous transformer en quelque chose que personne ne veut admettre, un esclave volontaire. Et si vous pensez avoir le plein contrôle de vos pensées, de vos habitudes et de vos actions, continuez à regarder, car la vérité pourrait vous secouer. La forme parfaite de contrôle n'a pas besoin de violence. Elle ne nécessite pas de surveillance ou de menace. Tout ce dont elle a besoin, c'est du plaisir, accessible, continu et confortablement addictif. Lorsque chaque instant est construit autour du plaisir, l'esclavage ne ressemble pas du tout à de l'esclavage. Cela ressemble à la liberté. Et c'est là le génie de la chose. C'est exactement ce qu'Aldous Huxley a envisagé dans le meilleur des mondes. Une réalité dans laquelle personne ne pose de questions parce que personne n'en ressent le besoin. Une vie où la recherche de la vérité est remplacée par un flot constant de bruit trivial et divertissant. Où le plaisir n'est pas un don, c'est une obligation. Une société où l'inconfort est le péché ultime. Dans ce monde imaginé, les gens sont entraînés dès leur naissance à fuir la douleur. Toute émotion inconfortable, tout doute existentiel, éliminé instantanément avec une dose de soma, la drogue de rêve qui gardait tout le monde heureux, engourdi et loyal. Maintenant demandez-vous, est-ce de la fiction ou est-ce votre vie? Mais ce monde n'est-il vraiment que de la fiction? Réfléchissez profondément. Considérez votre propre routine quotidienne. Lorsque vous vous sentez ennuyé, seul, anxieux ou même légèrement frustré, quel est votre premier instinct? Faites-vous une pause et explorez ce que vous ressentez? Ou avez-vous instinctivement recours à la distraction la plus proche?
Un défilement sur les médias sociaux, une série à regarder en rafale, une collation, une boisson, une application de shopping, des relations sexuelles occasionnelles, de la pornographie, des jeux vidéo. La liste des distractions est infinie. Nous vivons à une époque où toute trace de malaise est rapidement effacée d'un simple toucher, d'un clic ou d'un glissement. Vous n'avez jamais à réfléchir, jamais à vous asseoir en silence. Juste une dose de plaisir supplémentaire et le sentiment disparaît. Pour un moment. Et voici l'illusion. Cela ressemble à un choix. Personne ne vous retient en otage. Personne ne vous force à faire défiler TikTok pendant des heures ou à perdre votre temps à comparer votre vie à celle d'étrangers sur Instagram. Personne ne vous oblige à courir après le plaisir. Alors pourquoi est-ce si difficile d'arrêter? Cette question détient la clé. Il ne s'agit pas de force, mais de conditionnement. Au fil du temps, votre cerveau est entraîné à rechercher un soulagement même de la plus petite tension par une gratification immédiate. Vous associez chaque sentiment difficile à quelque chose d'agréable, quelque chose qui le fait disparaître. Et lentement, sans vous en rendre compte, vous perdez la capacité d'être seul avec vos propres pensées. Vous devenez incapable de faire face au calme. Vous craignez l'introspection. Le silence devient insupportable. La réflexion devient trop lourde. Et c'est exactement ce qu'Huxley a prédit. Non pas une population asservie par la punition, mais une population accro au confort. Une société de gens souriants tout en étant enchaînés par des chaînes invisibles. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi une culture construite autour du plaisir conduit-elle à la passivité? Pourquoi vous décourage-t-elle de penser profondément, de questionner la réalité ou de faire face à la douleur? C'est ce que nous allons explorer ensuite. Avant de continuer, si ce message vous parle, prenez un moment maintenant pour aimer la vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Ces actions simples aident à maintenir ces réflexions vivantes et partagées avec d'autres qui se réveillent, tout comme vous. Maintenant, revenons à cette question cruciale. Pourquoi est-il si difficile d'arrêter? Même lorsque vous savez que vous devriez vous concentrer, être productif, créer quelque chose de significatif, votre main glisse inconsciemment vers votre téléphone. Votre cerveau supplie pour une nouvelle notification, une autre vidéo, un nouveau stimulus. Ce n'est pas aléatoire. C'est une programmation. On apprend à éviter le malaise à tout prix. Les écoles nous apprennent non pas à penser, mais à mémoriser. Les environnements de travail récompensent la production, non la réflexion. Le divertissement est disponible à chaque seconde, garantissant que nous ne soyons jamais seuls avec nos pensées assez longtemps pour remettre en question la structure dans laquelle nous vivons. Le résultat? Une société où la plus grande menace n'est pas le contrôle autoritaire mais l'apathie, où les gens ne sont plus intéressés par la liberté parce qu'ils ont oublié ce que signifie être libre. Huxley a compris ce danger plus profondément que quiconque. Dans le meilleur des mondes, la répression n'était pas nécessaire car les gens avaient été façonnés pour aimer leur servitude. Dès leur enfance, ils étaient entraînés par le conditionnement du sommeil, connu sous le nom d'hypnopédie. Des messages répétitifs chuchotés dans leurs oreilles pendant leurs heures inconscientes ont façonné leurs valeurs, leurs désirs et leurs croyances à leur insu. Des phrases comme « chacun appartient à chacun » et « un gramme de soma résout tout » étaient répétées si souvent qu'elles sont devenues vérité. Ces boucles mentales garantissaient que personne ne remettrait jamais le système en question, parce qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'il existait un système. Ils ont grandi en croyant que le vrai bonheur se trouvait dans la conformité, que la paix signifiait éviter la complexité, que la douleur n'avait pas sa place dans une vie épanouie. Et c'est là que réside le danger. Dans notre monde, l'hypnopédie a été remplacée par quelque chose de plus subtil, mais tout aussi puissant. La répétition passe par les médias sociaux, par le contenu algorithmique, par les publicités, les tendances et le flot de stimulation artificielle qui nous empêchent de penser par nous-mêmes. Chaque fois que vous recevez une notification, votre cerveau vous récompense. Une petite bouffée de dopamine.
Chaque fois qu'une courte vidéo vous donne une dose de contenu sans effort, vous devenez plus dépendant de la commodité. Et chaque fois que vous recevez une validation pour votre conformité par des likes, des partages ou des louanges superficielles, vous êtes conditionné. Vous apprenez que c'est la bonne voie, que la réflexion est inutile, que le silence est inconfortable. C'est une perte de temps. La conséquence, toute une génération perdant lentement la capacité de penser profondément. Des gens incapables de rester assis 5 minutes sans consulter leur téléphone. Des gens qui évitent toute émotion qui demande un effort de compréhension. Des gens qui considèrent l'inconfort non pas comme une partie de la croissance, mais comme quelque chose à soigner, à éviter ou à engourdir. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un bug du système, c'est le système. Nous n'avons plus besoin de régime totalitaire pour supprimer la liberté. Aujourd'hui, les gens abandonnent volontairement leur capacité à penser de manière critique. Ils s'engourdissent si efficacement que le désir même de liberté s'estompe. Et c'est le succès ultime du contrôle, non pas d'emprisonner les corps, mais de séduire les esprits. Pourtant, cette fuite de l'inconfort a un coût caché. Lorsque vous évitez constamment la lutte, vous devenez plus vulnérable, plus fragile, plus facile à manipuler. Et le pire, vous ne vous rendez même pas compte que cela arrive. Car pendant que vous courez après une dose supplémentaire de dopamine, quelque chose en vous s'estompe lentement. Votre résilience, votre conscience de soi, votre autonomie mentale. Vous commencez à externaliser vos pensées. Vous laissez les opinions tendances guider vos croyances. Vous confondez distraction et paix. Vous vivez dans un cycle de plaisir constant, ignorant que vous vous affaiblissez à chaque indulgence. Mais comment exactement cette culture du confort nous transforme-t-elle en êtres passifs et dociles? Que se passe-t-il lorsqu'une société tente d'éliminer toute douleur, tout défi, tout inconfort? C'est ce que nous allons découvrir dans la section suivante. Imaginez un monde sans douleur, pas de tristesse, pas de frustration, pas de perte, pas de peur. En surface, cela semble parfait, un paradis. Mais regardez plus profondément. Que se passe-t-il pour une personne qui n'a jamais à faire face à des difficultés? Qui n'apprend jamais à supporter l'inconfort? Qu'advient-il d'une culture où la difficulté est considérée comme un défaut à corriger et non comme une partie naturelle de la vie? La réponse est simple. Cette personne devient fragile. Cette société devient faible. Piège psychologique d'une clarté dérangeante. Dans le meilleur des mondes, le bonheur n'était pas gagné, il était fabriqué. Toute émotion indésirable était neutralisée par le soma, la drogue qui offrait un soulagement parfait. Pas de gueule de bois, pas de risque, juste une paix artificielle. Mais sous ce prétendu bonheur se trouvait une population émotionnellement paralysée. Des gens qui avaient perdu la capacité de gérer la douleur, qui ne pouvaient pas rester seuls avec leurs pensées, qui craignaient l'introspection plus que la mort. Toute émotion désagréable était considérée comme une maladie, toute idée inconfortable comme une menace. La vie est devenue une succession soigneusement orchestrée de plaisirs superficiels, sexe, divertissement, consumérisme, proposés en remplacement du but, du sens ou de la croissance. Ça vous semble familier? Dans le monde d'aujourd'hui, nous n'avalons peut-être pas de pilules de soma, mais nous consommons quotidiennement ces équivalents numériques, les médias sociaux qui fournissent une validation instantanée, les plateformes de streaming qui empêchent le silence, les applications de rencontres qui éliminent la douleur du rejet, des aliments conçus pour le plaisir et non pour la nutrition, des publicités adaptées à vos impulsions avant même que vous en soyez conscient. Ces drogues modernes éliminent le besoin de penser, le besoin de grandir, le besoin de réfléchir. Mais qu'arrive-t-il aux gens qui vivent ainsi pendant des années, des décennies? Ils deviennent émotionnellement dépendants, incapables d'autorégulation, ayant besoin d'un flux constant de stimulation pour simplement se sentir bien. Et lorsqu'un véritable défi survient,
Pertes, conflits, échecs, ils s'effondrent. Ils n'ont jamais développé les muscles mentaux nécessaires pour faire face à la vie avec courage. Maintenant, voici le vrai danger. De telles personnes sont faciles à contrôler. Une société qui sait supporter les difficultés ne peut pas être facilement gouvernée. Mais une société entraînée à éviter le malaise à tout prix, cette société échangera la liberté contre le confort sans cligner des yeux. Et c'est ainsi que l'illusion de la liberté devient votre prison. Ce qui semble être une libération, cette capacité à éviter toute souffrance, est en réalité le fondement d'une cage psychologique. Votre ennemi, même si c'est la vérité. Mais il y a une issue. Pour vraiment échapper à ce cycle de gratification instantanée et de dépendance mentale, nous devons changer notre focalisation. Nous devons apprendre à voir la différence entre plaisir et objectif. Car si le plaisir peut être un piège, l'objectif peut être un chemin vers la vraie liberté. Posons-nous la question la plus importante. Que recherchez-vous réellement dans votre vie? Aspirez-vous au bonheur ou aspirez-vous à un sens? Courez-vous après la dopamine ou construisez-vous un héritage? La société vous dit que le bonheur est le but ultime. Mais qu'offre-t-il réellement comme bonheur? Un flot de récompenses superficielles. Une séquence sans fin de hauts momentanés, likes, vues, achats compulsifs, aventures d'un soir, aliments sucrés, séries sans intérêt. Tous vous procurent une poussée de sensations, puis vous laissent plus vide qu'avant. Et ce vide est la clé. Le plaisir est toujours de courte durée. Il demande toujours plus. Une fois qu'il s'estompe, le vide revient. Et vous repartez à la recherche d'une autre dose, un autre défilement, une autre vidéo, une autre distraction. Pensez maintenant aux moments qui ont façonné ce que vous êtes. Étaient-ils remplis de confort? Ou sont-ils nés de la difficulté, du défi, de la douleur et de la persévérance? Le psychiatre autrichien Viktor Frankl, qui a survécu aux horreurs d'un camp de concentration, a écrit une puissante vérité dans « Demain, je serai heureux ». La vie n'est jamais rendue insupportable par les circonstances, mais seulement par le manque de sens et d'objectif. Frankl a observé que même dans les endroits les plus sombres, ceux qui avaient une raison de vivre, quelque chose de plus profond que le plaisir, étaient ceux qui ont persévéré. Ils étaient ceux qui sont restés sains d'esprit, tandis que tout le reste s'effondrait. C'est le paradoxe auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Plus nous courons après le confort, plus nous devenons faibles. Plus nous recherchons le bonheur immédiat, plus nous nous sentons perdus. Mais lorsque nous fixons nos regards sur quelque chose de plus grand, sur un objectif, nous commençons à construire une force intérieure. L'objectif ne disparaît pas une fois que le frisson s'estompe. Il ne dépend pas de la validation. Il n'exige pas une stimulation constante. Au lieu de cela, il vous donne une direction. Il vous rend résilient. Il devient la boussole qui vous guide à travers les tempêtes. Et c'est exactement pourquoi la vie moderne est conçue pour vous en distraire. Car le but n'est pas pratique. Il exige du temps, des efforts, de la concentration et une volonté de ressentir le malaise. Il exige de la patience. Il vous demande de grandir à travers la douleur. Et surtout, il vous rend indépendant. Une personne qui vit avec un but ne peut pas être manipulée par des promesses superficielles ou des plaisirs vides. Elle n'est pas séduite par les tendances, ni dupe des illusions virales. Elle est ancrée dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et cela la rend dangereuse pour un système qui prospère sur la dépendance émotionnelle. Donc, si vous vous sentez perdu, si vous vous êtes demandé pourquoi rien ne semble jamais vous satisfaire, peu importe combien vous consommez, il est peut-être temps d'arrêter d'ajouter. Peut-être qu'il ne s'agit pas de ce que vous devez gagner, peut-être s'agit-il de ce que vous devez laisser tomber. Au lieu de rechercher plus de plaisir, il est peut-être temps de supprimer le bruit. Au lieu de chasser plus de distractions, il est peut-être temps de se taire et de vous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui me réveille le matin, non pas parce que je le dois, mais parce que je le veux? Qu'est-ce que je construis?
Que restera-t-il lorsque les likes et les applaudissements s'estomperont? Les réponses à ces questions ne sont pas faciles, mais ce sont les seules réponses qui peuvent mener à la liberté. Maintenant, comment franchissons-nous cette prochaine étape? Comment brisons-nous le schéma et récupérons-nous l'autorité sur notre monde intérieur? C'est ce que nous allons découvrir dans la partie suivante. Maintenant que vous comprenez comment la poursuite implacable du plaisir peut silencieusement asservir votre esprit, la question devient urgente. Comment vous libérer? Comment reprendre votre souveraineté sur votre vie intérieure dans un monde méticuleusement conçu pour vous maintenir accro, distrait et émotionnellement dépendant? La vérité est que ce ne sera pas facile. Vous êtes confronté à un système qui a été construit pour vous garder prisonnier. Il ne veut pas que vous fassiez une pause. Il ne veut pas que vous pensiez. Défilement, achat, consommation. Non pas parce que vous y êtes forcé, mais parce que vous avez été entraîné à croire que c'est votre choix. Mais il y a une issue. Et cela commence par une décision. Pas un grand geste ou un moment dramatique, mais une simple et silencieuse prise de conscience. Vous avez vécu selon le dessein de quelqu'un d'autre. Et maintenant, il est temps de construire le vôtre. La première étape est ce que nous appelons la privation stratégique. Il ne s'agit pas de devenir moine ou de rejeter toute joie, mais de limiter consciemment votre exposition aux stimuli addictifs à haute intensité qui suppriment l'équilibre naturel de votre cerveau. Lorsque vous faites une pause sur les réseaux sociaux, cessez de manger des aliments ultra transformés ou vous éloignez du divertissement intensif, quelque chose de remarquable commence à se produire. Votre esprit s'éclaircit, le brouillard se dissipe. Et pour la première fois depuis longtemps, vos sens commencent à se recalibrer. Vous commencez à apprécier à nouveau les petites choses, une promenade, un livre, une conversation calme. Vous commencez à remarquer à quel point vous étiez devenu dépendant des sensations artificielles pour vous sentir vivant. Et lorsque votre cerveau se réinitialise, votre désir de plaisir bon marché commence à s'estomper. La deuxième étape consiste à reconstruire votre tolérance à l'inconfort. Cela peut sembler désagréable, mais c'est le fondement de la force mentale. Vous devez réapprendre à être seul avec vous-même, à ressentir l'ennui, la frustration, l'agitation, et à ne pas immédiatement vous enfuir. Laissez-les monter, laissez-les s'installer, laissez-les passer. C'est ainsi que vous entraînez votre esprit à redevenir résilient. Au début, cela vous semblera impossible. Votre cerveau protestera. Il exigera plus de stimulation. Mais si vous persistez, quelque chose de puissant se produit. Vous réalisez que l'inconfort ne vous détruit pas. En fait, il vous rend plus fort. Le silence devient supportable. Le calme devient sacré. Et l'inconfort devient un enseignant. La troisième étape consiste à cultiver l'esprit critique, l'une des capacités les plus redoutées et les moins utilisées à notre époque. Pourrais-je accomplir si je n'étais pas pris au piège de ce cycle? Se poser ces questions ne vous apportera pas une paix instantanée, mais elles vous ouvriront les yeux. Elles vous aideront à comprendre que beaucoup de vos croyances, comportements et habitudes n'ont pas été librement choisis. Ils ont été programmés. Et ce n'est qu'en remettant en question que vous pouvez commencer à les réécrire. La quatrième étape, peut-être la plus transformatrice de toutes, est de remplacer le plaisir par un but. Comme nous l'avons déjà vu, le plaisir s'estompe. Il est éphémère, mais le but dure. Il vous renforce avec le temps. Il donne du poids et une direction à votre existence. Alors, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quel héritage voulez-vous laisser? Quel genre de personne voulez-vous devenir? Quand personne ne vous regarde, répondre à ces questions prendra plus qu'un instant. Cela nécessitera une introspection, de l'honnêteté, du courage. Mais c'est dans ces réponses difficiles que réside votre véritable liberté. Pourtant, même si vous parvenez à suivre toutes ces étapes, même si vous commencez à changer votre vie, une chose reste inévitable. Le monde qui vous entoure ne changera pas avec vous. Et c'est là que commence le défi final.
Lorsque vous commencez à emprunter un nouveau chemin, vous devenez un miroir pour ceux qui sont encore pris au piège du cycle. Et tout le monde ne veut pas voir ce reflet. Et lorsque ce changement se produit, lorsque vous commencez à vous libérer, les gens le remarqueront. Peut-être pas avec des mots, peut-être même pas consciemment. Mais quelque chose en vous commencera à mettre les autres mal à l'aise. Certains vous admireront. Ils se sentiront inspirés par votre force, votre discipline, votre refus de jouer le même jeu. D'autres, cependant, vous rejetteront. Non pas parce que vous les avez blessés, mais parce que votre transformation met en lumière ce qu'ils ont essayé d'éviter en eux-mêmes. Votre évolution devient une provocation silencieuse,